Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour ce nouvel épisode de notation de la draft NFL par division. Donc c'est notre avant-dernier épisode aujourd'hui consacré à la AFC East et comme depuis le début avec moi Ryan et Maxence. Salut les gars. Salut! Hola, 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 ¿qué tal? Hola, muchachos. Bon, du coup on va pas faire New York dans ce cas-là. On va commencer par Miami. Les gars, Miami Au Dolphins. soleil, Là, tu me parles, là. Euh, McDaniels, alors est-ce qu'il nous a cook encore? les Dolphins, qu'est-ce que ça a donné après le départ de Mason Graham assez tôt dans la draft? Les Dolphins ont pris son compère de la D-line de Michigan, donc Kenneth Grant, qui est l'un des chouchous de Ryan. Au deuxième tour, Ouais, le ouais, ouais. guard d'Arizona, Jonah Savainaya. J'ai toujours du mal avec les Polynésiens, désolé. Ensuite, pas de pic au troisième, pas de pic au quatrième. Ils reviennent en force au cinquième tour avec 3 pics. Donc le D-tackle Jordan Phillips de Maryland, le cornerback de Florida Jason Marshall Jr. et de nouveau un joueur de Maryland, le safety Dante Trailer Jr. Puis ensuite un des gros running backs de cette draft qui a un peu disparu en 2024 mais qui a fait une énorme saison 2023, le porteur d'Oklahoma State Ollie Gordon III. Et ensuite au septième tour, Zig Biggers de Georgia Tech et le quarterback de Texas, Quinn Ewers. Alors les gars, qui veut commencer? Miami, qu'est-ce que Ah, ça, Miami. à qui ça parle là? Vas-y Ryan, Miami, parle-nous. moi, ça me parle, moi. Moi, c'est plein de latina et tout. Non, vas-y, bref, c'est pas ce que je... J'étais à Allez, 6 l'an prochain. passons sur autre chose. Non, non, mais Miami, finalement, quand tu regardes leur draft, il y a du bon et du moins bon. Il y a des choix, moi, qui m'ont vraiment plu et d'autres où je comprends pas forcément. Euh, Déjà, tu l'as dit, hein, Kenneth Grant, l'un de mes chouchous, sur un poste à besoin, à mon sens, à Miami, quand tu regardais un peu l'effectif, donc ce poste de nose tackle, qui sera aussi bien capable de jouer donc en Tech 1 si Miami présente un front 4, ou même en Tech 0, donc en vrai nose tackle de front 3. Kenneth Grant, en fait, sera capable d'être un joueur impactant et qui va pouvoir en fait aider toute cette défense de Miami à mieux jouer en fait finalement. Donc moi je le valide complètement. C'est le genre de rôle qu'on n'a pas forcément, tu vois, au premier tour, parce que la position value, elle est pas ouf, mais pourtant, il le mériterait bien plus quand on voit l'apport que ça peut te donner à une défense. Donc le premier choix, il est complètement validé. Le deuxième choix, donc Jonas Savainea, Big Jonah, pareil, je le valide d'autant plus que je pense euh, le voir jouer donc bien au poste de guard sur cette ligne de Miami. Hein. Ça m'étonnerait qu'il l'ait sélectionné pour le faire jouer tackle. Et justement, c'est à ce poste-là que j'ai vraiment envie de le voir parce que je pense qu'il pourrait être un joueur extrêmement dominant. Et donc, on le dit souvent, c'est ton premier et ton second tour qui donne un petit peu le ton de ta draft. Et pour moi, le premier et second tour, ils sont vraiment de très bonne qualité, même si c'est pas des postes ou des joueurs qui font forcément bander, comme on dit, tu vois. Le problème, c'est que justement, derrière, il te manque ton troisième et quatrième tour. Et pour moi, ça reste important. Ce troisième et quatrième tour, c'est souvent là où tu peux avoir des joueurs très très solides. Et en fait, pour moi, ça va manquer à Miami. Et derrière, on le voit d'ailleurs, tu l'as dit, avec le cinquième tour, ça a accéléré. En fait, ils ont pris beaucoup de joueurs pour justement essayer comment dire, de remplacer les gars qu'ils n'ont pas pu avoir en fait sur ce troisième et quatrième tour. Et il y a un premier problème selon moi, c'est le pick Jordan Phillips. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui avait, je pense, une value un petit peu plus importante qu'un cinquième tour, mais en fait, on est quasiment sur le même type de joueur que Kenneth Grant. Jordan Phillips c'est également un obstacle très fort en fait en run stop, mais qui a tout à faire en fait sur le pass rush. Donc je trouve que là en fait déjà tu pars sur une Reddit, tu vois, d'un joueur qui risque finalement d'être bouché par le choix Kenneth Grant. Tu risques de pas avoir de comment dire, beaucoup de chances de le développer justement parce que son temps de jeu va être impacté par celui de Kenneth Grant en fait automatiquement. Le pic de Jason Marshall, j'aime bien. Maintenant, là encore, on est sur un joueur vraiment athlétique, mais qui a beaucoup de choses à travailler. Dante Trader, je vais pas te mentir, j'ai pas assez regardé Maryland pour avoir vraiment un avis là-dessus, mais il y avait un besoin, c'était un need, il me semble, de cette défense de Miami. Donc encore une fois, je pense Ils ont que perdu Javon Holland. Hein.
Ouais. Donc, Oui. donc c'est ça justement. Maintenant, est-ce que Dante Trader sera capable de venir tout de suite en fait remplacer, comment dire, l'apport que te donnait Javon Holland dans ta défense? J'en sais rien. Ensuite, tu as le pick que j'ai vraiment apprécié d'Oli Gordon. C'était un peu timide quand même pour Miami qui a donc merde. J'ai Raheem, un trou. Raheem Mostert. Raheem Mostert, ouais, aux Raiders. Le cadavre de Raheem Mostert, parce Ouais. que c'était Ils l'ont plus ils que l'ont essoré l'ombre. jusqu'au bout. Hein. Ouais, c'était l'ombre de lui-même la saison dernière. Mais du coup, en fait, il manque dans cette running back room de running back physique, tu vois, de power back pour venir faire le one-two punch avec bordel, j'ai trop aujourd'hui, c'est un délire. Devon Achan. Devon Achane, yes, exactement. Donc non, je valide complètement et je pense qu'Oli Gordon va avoir pas mal de temps de jeu directement dès son année rookie, justement grâce à ça, ne serait-ce que sur des packages, tu vois, en red zone ou sur short yardage, on sait qu'il est capable de le faire. Moi, vraiment, je valide complètement et surtout au 6e tour. Et derrière, petit pick Quinn Ewers. Finalement, ça fit plutôt bien avec toi quand on voit les qualités et les défauts des deux. Donc, ta possibilité de développer un Quinn Ewers, on sait qu'il risque d'être sur le terrain parce qu'à force de jouer avec les neurones de toi, il y a bien un moment où ça va péter encore une fois et je lui souhaite pas, mais malheureusement, on a déjà eu la preuve. Donc, avoir Quinn Ewers dans ta room, c'est pas forcément une mauvaise idée, surtout si tu réussis à le choper au 7e tour. Et vous savez que je suis pas le plus grand fan de Quinn Ewers, mais force est de constater qu'avec avec l'offense de McDaniels, je pense que ça peut fit pas mal. Et ensuite, Zig Biggers, je l'ai pas assez vu pour vraiment donner un avis, mais donc ça fait un troisième pick sur cette D-line. On est potentiellement sur un profil un peu différent, ou en tout cas je l'espère, de Grant et de Phillips. Mais donc on voit que très clairement l'accent il a été mis plus sur la défense que l'offense côté Miami. C'est une draft que j'aime bien. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a du bon, il y a du très bon, il y a quand même quelques interrogations, donc je peux pas monter plus haut que B. Maintenant, est-ce que je mets un B+, est-ce que je mets un B, est-ce que je mets un B-? Je dirais B. Je pense que je vais rester sur B parce que justement, il me manque du talent qu'on aurait pu récupérer au 3e et 4e tour. Mais je te suis. Je te suis sur ta note, parce que j'ai également mis B. Ils ont rempli certains de leurs needs, notamment sur la D-line, en prenant même 2 joueurs de ligne défensive, avec Kenneth Grant et Jordan Phillips. J'ai pas grand-chose de plus à dire honnêtement sur cette draft. C'est une bonne draft, mais c'est pas non plus exceptionnel au point de monter en A. C'est pour ça que je vais leur donner un B pour les Dolphins. Et Oli Gordon au 6e tour, il n'a pas vécu une très belle saison avec Oklahoma State, mais McDaniels est le genre de coach qui, en tout cas sur l'aspect humain, est assez bon. Donc j'espère qu'il va réussir à le remettre en confiance et à savoir et hâte de voir Oli Gordon un petit peu renaître sous les couleurs des Dolphins. Donc franchement, c'est une bonne draft, mais qui a rempli ce qu'il fallait globalement pour les Dolphins, mais sans plus. Voilà, pas sans plus. Sans les petits trucs et sans un petit style de plus ou un potentiel superstar en plus dans l'effectif, juste comme ça. Donc pour ça que je reste sur un B. Et moi j'ai mis B+, parce que j'étais relativement satisfait de cette draft. Le pick Queen Wars que m'en fous un peu, parce que tu vois, 7e tour, Ouais, c'est à la fin. voilà, tu vois, c'est encore une fois, c'est pas mon QB préféré. Pour moi, il a pas grand chose à faire en NFL au niveau auquel il est maintenant. Moi, il a trop de déficiences, notamment sur la deep ball pour pouvoir être viable en NFL. Il pouvait refaire une année, lui, non? Je crois en Oui, plus. oui, il avait Ouais. encore une année d'éligibilité, donc c'est pour ça aussi que après, c'est pas la faute des Dolphins, hein, c'est Worth, hein, Mmh. tu veux te présenter à la draft, vas-y, hein. Non, c'est Donc, lui qui aurait peut-être dû, mais bon. c'est ça. Moi, je suis pas, moi j'aime bien cette draft. Encore une fois, Lee Gordon, c'est un running back que j'aimais bien. Donc, un peu déçu de sa saison 2024, mais je pense qu'il était surtout un peu à l'image du marasme qu'ont été les Cowboys d'Oklahoma State de Baptiste cette année. Donc je lui en tiens pas rigueur, on va dire ça comme ça. Et
Non, sinon moi j'ai relativement bien aimé, et ensuite je crois que Rob aussi, parce que Rob est parti sur du B+, voire A-. Donc il était sur du B++, on va dire. Et Geoff, à l'inverse, lui a été le plus critique de nous 5, puisqu'il a mis seulement, on va dire, un B-, ce qui nous fait pour les Dolphins un B de moyenne, puisqu'on a. Ouais, honnêtement, Moi, ça me c'est paraît B, hein. logique, ça reste une bonne draft assez solide. Donc voilà, un B mérité pour les Dolphins. Allez, vous savez quoi, on va aller à New York, vu que vous avez ouvert avec New York. J'ai pas voulu vous les donner au début, mais on va y aller finalement. Chez ces bons vieux Jets de New York, Cette belle qui ont franchise, ouvert, et tellement voilà, très fonctionnelle, efficace. tellement fonctionnelle Qui, qui. qui ont ouvert, il y a 2 équipes de la division qui ont ouvert avec un top tackle, mais donc les Jets sont les premiers avec Armand Membou, notre fameux Armand de Missouri, suivi. Armand. Voilà, merci Ryan. Merci le Duc. Suivi de Mason Taylor, le tight end de LSU au 2e tour. Ensuite, Azarieh Thomas, le cornerback de Florida State. Puis, double pick au 4e tour. Tout d'abord, Arian Smith de Georgia, le receveur. Puis, Malachi Moore, le safety d'Alabama. Double pick au 5e tour. Francisco Mayugoa, le backer de Miami, et le edge de Miami. Du coup, double pick Miami. Tyler Baron. Et aucun pick sur la 2e moitié de 3e jour, puisque pas de pick au 6e, pas de pick au 7e tour pour les Jets. Donc une draft avec 7 picks. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais laisser Max y aller, étant donné que j'ai Vas-y, pris j'y le lead vais. là tout à l'heure sur Miami. C'est une bonne draft. Franchement, c'est une bonne draft. Les Jets avaient des needs, avaient 2 needs très importants au poste de tackle et au poste de tight end. Ils y ont répondu sur les 2 premiers tours avec Armand Membou et Mason Taylor, même si. Est-ce que Mason Taylor au 2e tour, c'est pas un petit peu un reach? Bon, mais ils avaient un nid en tight end et je crois qu'à ce moment-là, il faudra voir si des Terence Ferguson et compagnie étaient déjà peut-être partis. Parce qu'il y a un moment donné dans le 2e tour où c'est parti, où beaucoup d'équipes sont parties sur leur Non, tight end. les Jets avaient un pick assez tôt dans le Ouais, 2e ils avaient un tour. pick assez tôt, Il mais faut regarder, mais il doit c'était être le pris. 42. C'était le 42e J'allais dire, pick. voilà, j'allais dire autour du 40. Donc, Mais en tout cas, voilà, ils remplissent leur need, mine de rien, dans mes notations, c'est aussi ce que je regarde, hein, c'est est-ce que tu as rempli tes needs aussi, et ils l'ont fait. Et après, leur dernier pick sur le 3e, 4e, 5e, c'est des bons picks, mais il y en a. En fait, il y a des bons picks, il y a des picks un peu mauvais, genre Arian Smith, par exemple, au 4e tour, que j'aime pas du tout. moi non plus. C'est un receveur. En fait, toute la saison avec Georgia, j'ai fait, mais c'est quoi ce receveur? Georgia, habituellement, bon, c'est plus des running backs du côté de Georgia, mais ces dernières années, il y avait quand même un mec dans le jeu de réception qui sortait du lot. Et cette année, c'était censé être Arian Smith, normalement, qui devait mener l'équipe dans ce critère-là. Et il n'était pas incroyable. Je le trouvais vraiment mid. Et encore, enfin, au standard de Georgia, c'était pas assez. Je vois pas trop la plus-value qu'il va apporter dans la room des receveurs des Jets. Mais autour de ça, il y a les pics autour sont pas trop mal. Ils ont une bonne value au moment où ils sont pris. Ça remplit aussi d'autres needs qu'ils avaient, notamment en défense. Donc c'est pour ça que c'est une draft que j'évalue à B, que j'aurais pu peut-être descendre à B-, mais je vais rester sur un B. Euh, voilà. Tu vas rajouter aussi un nouveau corner dans ta room avec Azarieh Thomas au 3e tour. C'est globalement sa valeur quand je regarde un petit peu les mocks. C'était voilà en milieu de 3e tour pour ce genre de Florida State. Donc il y a quelques pics qui alourdissent un peu, genre vraiment Ryan Smith pour moi elle a alourdi beaucoup. Les autres sont bien, mais c'est rien de transcendant en fait. Ils ont fait globalement le travail qu'on attendait d'eux, notamment sur les 2 premiers tours. Donc voilà pourquoi je pars sur un B du côté des Jets. Ouais, moi je suis parti sur un B+, parce que j'ai globalement bien aimé cette draft de la part des Jets. Tu vas chercher ton tackle au premier tour. Mason Taylor, je trouve que c'est pas forcément une top value, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement, je pense que dans le sens où tu aurais peut-être pu l'avoir plus tard,
Mais voilà, c'est le discours qu'on a à chaque fois. Les C'était équipes un avec need aussi, donc voilà, ça c'est un need. On voit cette trend depuis plusieurs années où les équipes profitent de ces premiers tours pour, enfin de ces deuxième, troisième tours, on va dire plutôt, pour aller chercher les joueurs coup de cœur. Donc je suis pas si choqué que ça. Je trouve que c'est une bonne draft dans l'ensemble. Ce qui m'empêche d'aller un peu plus haut que ce B+, c'est ce manque de pic sur la fin du troisième joueur qui me chagrine un peu. Et c'est ce pic à Ryan Smith aussi. J'aime pas forcément le joueur et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est pas du tout un upgrade. Il a énormément de problèmes de drop. On a vu fait partie des pires mains du college football qu'on ait vu cette année avec des drops. C'est un joueur qui saute pour rien en fait. C'est ce qu'on apprend aux très jeunes receveurs à ne jamais faire. Et c'est ce qu'il fait constamment et il drop constamment à cause de ça. Donc c'est une vraie problématique qu'il a. J'espère qu'un coach NFL lui permettra de régler ce problème. Mais c'est vrai que sur un quatrième tour, c'est un peu haut et c'est un peu dommage. Ryan? Ben moi en fait je vous trouve quand même vachement gentil parce que finalement quand on vous écoute il y a quelques pics que vous aimez pas, il y a des values que vous aimez pas, mais malgré ça ça se ressent pas forcément dans la note. Moi personnellement je vais leur mettre un C+. C+, parce que déjà notamment je valide pas du tout le choix d'Armand Bembou. Pour moi les Jets avaient besoin d'un offensive tackle. Ils vont chercher ce qui pour moi n'en est pas un. Ils refont un petit peu l'erreur Panthers avec Ekwonu, donc j'espère pour eux ils vont le foutre au poste de guard afin d'avoir vraiment un guard qui pourrait devenir élite à terme. En tant que tackle, j'ai des très 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 gros doutes avec Armand Membou. Donc maintenant, les tools sont là, le potentiel est là, et c'est pour ça qu'il part si haut. Mais personnellement, moi, je valide vraiment pas. Mason Taylor, on est tous d'accord pour dire que sa value c'était plutôt au troisième, mais comme l'a bien dit Max, en fait, au bout d'un moment, ça a commencé à s'accélérer sur les tight ends. Et histoire d'être sûr d'avoir ton gars, Richer, c'est pas forcément une mauvaise idée, surtout que Mason Taylor, il fait partie de ces profils un petit peu comme Loveland, où je lui vois un vrai développement chez les pros, même si ça n'a pas été une star dans le college football. Oui, c'est pas le meilleur des bloqueurs, oui, c'est pas le meilleur des pass catchers, mais il est vraiment très complet et je trouve qu'en NFL, ce côté peut-être pas excellent sur un point, mais bon partout, ça permet très souvent d'avoir des postes de numéro un dans certaines équipes, même sans forcément payer beaucoup de mine, tu vois. Donc moi, Mason Taylor, je valide le pick. Un petit peu plus déjà en termes de value que celui d'Armand au premier tour. Azaria Thomas, je suis pas hyper convaincu. Même chose, il montre des choses, mais il va falloir faire beaucoup de travail avant d'en faire un cornerback du niveau NFL. Arian Smith, c'est l'incompréhension la plus totale. Je pense qu'on est tous d'accord. Et rien que ce pic-là, pour moi, fait énormément baisser la value de toute la draft des Jets. Malakai Moore au quatrième, pourquoi pas à voir. Surtout qu'il y a eu un changement de head coach donc aux Jets. On est passé sur une philosophie, on est toujours sur une philosophie défensive, mais en termes de DB, j'attends vraiment de voir ce que ce changement de coach va être capable d'apporter. Donc pourquoi pas, même si je l'aurais vu peut-être un petit peu plus tard personnellement. Maintenant, encore une fois, tu veux sécuriser ton gars, pourquoi pas. J'ai beaucoup moins de problèmes en fait à avoir un Malakai Moore au quatrième qu'un Ryan Smith pour les raisons que notamment Kevin t'a donné. Hein, mais vraiment, moi, ce pic là, il est le pic d'Arian Smith, il est vraiment incompréhensible pour le coup. Et ensuite, on a ce cinquième tour avec la doublette de Miami. Pareil, j'ai pas mal regardé Miami plus cette année que les autres années. Ouais, voilà quoi, t'as deux joueurs corrects, mais c'est pas non plus. Allez, à la rigueur, Francisco, pourquoi pas, plus que Tyler Baron. Donc en fait, l'un et l'autre, je vois pas la plus-value qui t'apporte en fait à cette défense des Jets. Donc finalement, t'apportes pas de comment dire de cible supplémentaire ou de star. Tu prends un offensive tackle qui en est pas réellement un. T'apportes un petit peu plus de joueurs dans ta défense, mais c'est plus du quantitatif que du qualitatif.
Ouais, je suis pas, moi, tu vois, je suis pas hype. Honnêtement, je suis pas hype. Donc, c'est plus et encore, je suis gentil parce que justement, je me dis que même Bou, en fait, si tu le places en guard, tu peux vraiment avoir un potentiel game changer sur ta O-line et ça va te faire du bien. Et j'aime aussi le choix Mason Taylor qui peut t'apporter un vrai plus en fait en N+1 voire N+2. Mais honnêtement, ça reste très moyen pour moi et donc je reste sur un C+. Et alors que du coup, voilà, comme tu l'as dit, tu as été le plus critique d'entre nous puisque ah bah non, même pas Non. parce que a mis un C. Geoff a mis un C, donc même carrément plus critique que toi, Ryan. Par contre, Rob à l'autre côté du spectre a mis un B+, voire A- de nouveau, Ouais. ce qui nous donne un B- de moyenne pour les Jets, juste en dessous de leur adversaire division, les Miami Dolphins, selon nous. Et du coup, vous savez quoi, on va aller crescendo, on va aller sur la note suivante dans l'ordre. On va aller du côté des Buffalo Bills de notre ami Pierrot et même de tous les gars de Bills France. Alors les Bills qui font souvent partie de ces équipes, on en parlait avec Baltimore sur l'épisode précédent. Ces équipes qui n'ont pas forcément besoin de bouger, qui sont souvent en fin de draft, qui récupèrent les invendus et ils récupèrent souvent des très bons invendus. Et ça a commencé au premier tour par le corner de Kentucky, Maxwell Hairston. Puis le D-tackle de South Carolina, TJ Sanders, suivi au troisième tour d'un nouveau chouchou de Ryan, le edge d'Arkansas, London Jackson. Quatrième tour, le D-tackle de Kentucky, Dion Walker. Donc doublette Kentucky sur ces 4 premiers tours. Puis ensuite, cinquième tour, deux picks, Jordan Hancock, le corner d'Ohio State, et Jackson Howes, le tight end de Georgia Tech. De nouveau, un tour avec deux picks, le sixième, Dorian Strong, le corner de Virginia Tech, et Chase Lunt, l'offensive tackle de Yukon, Connecticut. Et enfin, un seul pick au septième tour. Un nouveau joueur de Maryland, on avait eu deux pour les Dolphins. Ce coup-ci, c'est le receveur, Caden Prather. Donc le receveur de Maryland. Ça fait une draft à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picks quand même pour les Bills. C'est pas mal. Et puis moi personnellement, je trouve qu'on a de la bonne value. On avait cette situation un peu particulière avec les cornerbacks en fin de premier tour, début de deuxième tour, où en fait tous ceux qui sortaient de blessure ont droppé. Et en fin de compte, c'est Maxwell Hairston qui a été le premier à sortir. Alors encore une fois, je pars pas forcément de Travis là-dessus. Mais... Je crois qu'il y a Jade Barons qui sort avant. Oui, ah oui, pareil, Mais j'avais du mal à Hairston est concilier le Barron. deuxième pur cornerback à sortir, ouais. Voilà, et encore, tu vois, Barron, pur corner, je suis pas Oui, mais forcément sûr, au mais moins il est corner, on va Jade dire qu'il Barron. est listé en tant que corner, effectivement. Oui, oui. Et seulement en tant que corner. Oui, quand je Donc dis oui, pur, donc c'est dans le sens, c'est il ça. joue Donc qu'en défense. on a Maxwell Hairston qui a été pick devant des Benjamin Morrison ou Revel. Ouais, Et il y en a un troisième qui a droppé aussi qui m'échappe là tout de suite. Et ensuite, moi, je trouve que c'est une London Jackson que tu arrives à avoir Trey au Amos. troisième tour. Trey Amos, c'est ça. Mais il était blessé aussi, Amos, non? Non, non, il est un petit peu descendu, mais globalement, Il a, il a été piqué il a autour pas des fini chez les 50, je crois. Commanders, du coup? Il a fini Je chez crois, Ryan, je crois. je crois qu'il a fini chez Rai. Ouais, c'est ça. Ouais, Si, ouais, il ouais. finit Fin de il finit second aux tour. Commanders, ouais. Voilà. Et ensuite, donc voilà, Dion Walker, quatrième tour, j'aime bien. Caden Prather au septième, j'aime bien aussi. Donc non, moi je trouve que c'était une draft relativement solide, comme d'habitude j'allais dire les Dolphins, autant pour moi, de la part des Bills. Mais voilà, je trouvais que ça manquait un peu de peps, un peu de sexy, tu vois. Donc j'ai mis A-. Du coup, A-, bah Mix, t'as mis comme moi A-, du coup, quid? Ouais, je suis parti sur A- aussi. Ils ont rempli ils avaient trois gros needs en défense. Ils y ont répondu dès les trois premiers tours. Maxwell Hairston, TJ Sanders et London Jackson. London Jackson au troisième tour, ça c'est vraiment le pic coup de cœur. Bon, déjà, c'est un joueur qui est très sympa, qui est vraiment, qui va vraiment être très intéressant pour les Bills.
Et je trouve que d'arriver à le prendre en fin de 3e tour, quasi 4e tour, c'est une bonne, très bonne value pour lui. Maxwell Erstorn qui termine donc cornerback 2 de cette draft. Bon, dans le Travis Center, toujours la même problématique, mais ils ont, je pense, avec Maxwell Erston, leur nouveau cornerback 1 pour les années futures. C'était un des très bons corners de cette draft, donc voilà, les Bills qui sont partis sur lui. Et puis TJ Sanders aussi. Je trouve que leurs 3 premiers picks, c'est des needs et ils ont une très bonne value et c'est pour ça que j'aime beaucoup leur draft. Ils doublent sur la D-line avec Deontay Walker au 4e tour et puis après derrière ils redoublent aussi en reprenant, même triple en reprenant deux corners de plus. Donc ils ont vraiment revitalisé leur room de corner. Et ils sont après attelés à renforcer un petit peu l'attaque avec quelques pics intéressants. Chase Lund, à voir le développement que ce joueur peut avoir. Ryan en parlera peut-être beaucoup mieux que moi, mais il me semble que c'est un très bon pick à ce moment-là de la draft et que c'est un joueur qui peut, avec du développement, être très intéressant. Et Caden Prater en 7e tour, j'aime beaucoup le pick. C'est un receveur qui a été passé un peu sous les radars, parce qu'en même temps, en jouant à Maryland, forcément moins en vue, mais qui est un receveur qui a tout à fait sa chance dans cette room-là des Bills où il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a pas vraiment pour l'instant, il n'y a pas de clair receveur numéro 1 du côté des Bills. C'est Khalil Shakir qui a surtout été en vue l'année dernière du côté des Bills, mais tout le monde a à peu près sa place et je pense qu'un Prater qui se rajoute à ça en 7e tour, c'est un bon rajout. C'est pour ça que j'ai mis A-. J'ai un peu descendu par rapport aux Ravens parce que je trouve que les Ravens ont vraiment fait des styles avec McGreen notamment, tu vois. Et là, il n'y a pas vraiment eu de. Peut-être London Jackson et encore, c'est pas un aussi gros style que McGreen à ce moment-là de la draft. Mais ils ont des bonnes values, ça remplit les needs, les quelques needs qu'ils avaient. C'est pour ça que je pars sur un A- pour les Bills. Encore une bonne draft, encore une équipe qu'on va retrouver au mois de janvier et encore une équipe qui, à l'instar des Ravens, on va espérer qu'ils arrivent enfin à casser ce plafond de verre et les voir au Super Bowl. Bon, on sait que ils seront peut-être les Ravens sur leur chemin forcément, mais voilà, les Bills continuent à bien taffer et seront encore contenders grâce à la draft qu'ils viennent de faire, qui pour moi renforce et donne encore des armes de plus, notamment en défense, puisqu'ils en avaient besoin. C'était le côté de l'équipe où il fallait le plus drafter, c'est ce qu'ils ont fait. Ryan, les Bills pour toi? Moi, je leur mets un A moins. Ouais, allez, un A moins. A moins, notamment à cause du pic TJ Sanders au second tour, que je trouve un petit peu trop élevé, un petit peu trop haut. Maintenant, je suis quand même assez dur en leur mettant un A moins. Je trouve la draft en fait très bonne. Ils ont ajouté beaucoup de choses et beaucoup de profils assez différents pour finalement une équipe qui a pas tant de needs que ça. Le peu de needs, non seulement ils ont été comblés, mais ils l'ont été faits intelligemment avec à la fois des gars prêts day one. Je pense juste notamment à Maxwell Erston et TJ Sanders, mais également avec des options de rotation à développer, comme un Jordan Hancock et un Deon Walker, qui pour moi sont très clairement des joueurs qui vont être développés. On a un Landon Jackson qui a un petit style à cet endroit-là, qui est encore extrêmement jeune et qui fit parfaitement avec ce que recherche Buffalo sur sa D-line, c'est-à-dire un énorme gabarit très puissant, mais qui est capable aussi de se développer en fait sur son pass rush. Ça m'étonnerait pas de le voir commencer à vraiment prendre des reps la saison prochaine. Donc pas pour sa saison rookie, mais vraiment à partir de la saison d'après, sa saison sophomore. Comme l'a dit Max sur Chase Lund, là aussi on est sur un projet un petit peu comme Deon Walker, c'est-à-dire des joueurs qui sont physiquement extrêmement impressionnants, mais qui doivent encore bosser sur pas mal de points. C'est le genre de profil qu'aime beaucoup Buffalo et ouais, vraiment tout ça là, c'est des joueurs, je serais pas étonné de les voir commencer à prendre
du temps de jeu vraiment à partir de leur saison sophomore. Ensuite, Caden Prater, pareil, au 7e tour. Il y a vraiment une possibilité de style ici, surtout quand on voit la receiving room des Bills, notamment grâce à son gros gabarit qui change un petit peu de ce qu'il y a dans la room. Donc non, franchement, je valide. Je suis pas loin de leur mettre un A, mais pareil, il aura peut-être manqué ce petit quelque chose en fait. Et en fait, pour moi, ce petit quelque chose, c'est au niveau du pic de TJ Sanders. Pour moi, tu n'étais pas forcément obligé d'aller chercher à ce moment-là, surtout dans une draft extrêmement dense au poste de defensive tackle. Maintenant, à voir. Peut-être Et que dans le c'est le genre schéma. d'équipe qui avait tellement peu de need Ouais, mais justement, qu'ils tu se sont vois, allés dessus, tu vois. justement, quand tu as très peu de need, tu peux te permettre d'aller au pire sur du BPA et ensuite d'aller remplir ton need de DT un peu Avec plus tard. Walker au 4e, ouais. Mais même pas forcément avec Walker, tu vois, mais quand tu as une draft qui au poste de defensive tackle est si dense, avec autant de profils différents, en fait, le profil de TJ Sanders, tu aurais pu le retrouver plus tard. Maintenant, ils ont voulu y aller. Comme je dis, on va voir. On va voir si cette année, tu te rends compte qu'en fait, TJ Sanders, c'était la pièce manquante de cette défense et que d'un coup, tu as les Bills qui surperforment parce que il leur manquait peut-être un ou deux joueurs et qu'ils réussissent à briser, comme tu le disais, ce plafond de verre. En fait, ouais, le pic de TJ Sanders, on le regardera d'un tout autre œil, tu vois. Et toute la draft pourrait être bien plus qualitative du coup grâce à ça. Là, pour l'instant, ouais, je leur mettrais un petit à moins. Ça a peut-être manqué un peu de folie, tu vois. Ok. Ouais, et donc du coup, ce qui nous donne pour les Bills, donc on est tous les trois, on a mis à moins. Rob a été encore une fois un poil plus Il donne des bonnes euh, notes, Rob. Rob, un poil plus enthousiaste avec un A, et Geoff qui est toujours le distributeur de mauvaises notes de l'équipe, qui a mis un B+, qui reste quand même une bonne note pour. Je pense qu'il avait un curseur un peu plus sévère de manière générale, Oui. Geoffrey, mais ouais, B+. Après B+, hein, donc il est dans notre range, hein, donc Voilà, ça c'est va ça. aussi. Et ça compense le A de Rob, ce qui fait que c'est un A- très logique pour Buffalo. Et comme je l'ai dit, on va aller crescendo. Donc du coup, là aussi, on va sûrement faire relativement vite parce que on a la draft des New England Patriots Ah. qui a été, je pense, la masterclass de cette saison. Je sais qu'on va faire simple, hein. Geoff, malgré ses notes critiques, a mis un A+. Ouais, ça veut tout dire. Ça veut tout Voilà. dire. Donc vous doutez que si Geoff a mis A+, c'est que Rob a mis A+++++. Euh, Il a mis G, il a mis pour voilà, GOAT. pour S+. Goats. Et donc du coup, Max et moi avons aussi mis A+, et on verra ensuite la note de Ryan. D'abord, on va voir pourquoi on a ce florilège de A+. Parce qu'au premier tour, c'est aller chercher Will Campbell, le tackle d'LSU. Deuxième tour, Trevion Anderson, l'excellent running back de The Ohio State University. Troisième tour, l'un des énormes sleepers, entre le sleeper et le big riser de la fin du processus de draft, Cal Williams, le receveur de Washington State. Et le E-O-line, donc l'interior line, Jared Wilson de Georgia. Quatrième tour, double pick de nouveau, Craig Woodson, le safety de Cal, et Joshua Farmer, le DT de Florida State. Cinquième tour, de nouveau un chouchou, Bradyn Swinson, le edge de LSU, qui est tombé relativement bas. On l'attendait un peu plus tôt. Ensuite, Andrés Borregales, alors c'est place kicker de Miami, je sais jamais, place kicker c'est kicker, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, C'est pas punter, c'est oui, kicker. c'est kicker. Et une fin de draft avec un triple pick au 7e tour, avec Marcus Bryant, l'autre tackle de Missouri, le long. Et Oui, ça, c'est ça. c'est les Patriots, ça reste les Voilà, Patriots. il y a beau ne plus avoir Billy Check, c'est quand même aller chercher un long Mais snapper. c'est un bon pic. En fait, c'est un bon pic. J'expliquerai après, mais ils l'ont pas pic pour rien. Ok, mais du coup, voilà, le long snapper de Vandy, de Vanderbilt, Julian Ashby, et enfin Kobe Minor, le cornerback de ouais, Memphis. qui est le Mister Irrelevant de cette draft, parce que c'était le tout dernier C'est pic. ça.
Et donc du coup, tu sais quoi, Je sais pas Max, si t'as vu parle-nous. le tweet d'ailleurs qu'ils ont mis quand ils l'ont pick, ils ont fait la phrase de Kendrick Ouais, Lamar. ouais. Et Hey, puis ils l'ont supprimé. Sauf Et qu'ils l'ont c'est bien supprimé. mérite, hein. Ouais, parce que c'était mal. C'était pas. Voilà. C'est pas le meilleur goût, quoi. Mais ouais, j'ai mis A+, parce que la draft, c'est incroyable. En fait, il y a que des chouchous, il y a que des picks avec des très très bonnes values. Je vais juste parler vite fait du long snapper et après on passe pourquoi ils le prennent. C'était, alors de ce que j'ai lu, c'était le long snapper le plus recherché par les équipes en UDFA. Apparemment, il avait énormément d'équipes qui étaient prêtes à se jeter dessus en UDFA. Du coup, les Patriots sont tout de suite dit bah go, on le prend maintenant. Donc, puis ils avaient 3 picks en 7e tour, donc je trouve que c'est intelligent d'aller chercher le long snapper le plus demandé d'entrée pour couper l'herbe sous le pied aux autres. Mais vous rassurez-vous, le A+ n'est pas que sur un pick de long snapper quand même. Mais voilà, ça explique un peu pourquoi ils l'ont pick. Après, le reste, même tu vois, leur kicker qui prennent au 6e tour était considéré comme le meilleur kicker de cette QV. Borregales, qui a fait une très belle carrière du côté de Miami. Et puis après, on va commencer dès le début avec Will Campbell. Ils avaient besoin de renforcer cette ligne offensive. Quand tu as un jeune QB rookie comme Drake May, il faut que tu l'entoures. Il faut que tu construises sa ligne offensive. C'est très souvent ça qu'on voit comme cas en NFL. Et avec Will Campbell, ils prennent le meilleur offensive tackle de la draft. Ils avaient un besoin de régénérer aussi cette room de running back parce que Ramondre Stevenson avait fait une bonne saison 2023, un peu moins bonne en 2024. Donc en prenant Trevelyan Anderson, il récupère un des meilleurs. C'est quoi? C'est un top 4, top 5 running back sur cette draft dans la QV. Donc Ouais, très c'est très bon surtout un pick. gros, Ouais. pareil, un gros riser sur la fin du Mm. process de draft. Kyle Williams, ça c'était un receveur que j'aimais beaucoup cette année. Il a vraiment brillé avec Washington State. Machine à réceptionner, machine à catch. Très très bon receveur qui a été très clutch sur la saison de Washington State, très très souvent visé en fin de match et qui a très souvent répondu présent. Donc je pense que vu la room qu'ils ont, les Patriots, ce gars-là peut déjà être leur meilleur receveur. Ah, quoique non, il y a Stefan Diggs qui a débarqué. Il faudra voir l'état physique de Stefan Diggs, mais en receveur numéro 2, ce serait très très bien. Et puis après, ouais, c'est des bons picks partout. Ils avaient des needs clairs, ils y ont répondu avec des très bons picks, avec de la bonne value, des joueurs frissons un petit peu aussi. Kyle Williams, Trevor Anderson, quand je dis frisson, c'est peut-être des joueurs qui vont pouvoir faire parler tout de suite en attaque. Donc c'est pour ça que j'ai mis A+, c'était le seul A+, que j'ai mis, parce que je voulais mettre qu'un seul A+, dans ces notations de draft, et pour moi c'est les Patriots, parce que la draft est juste... elle est parfaite. Honnêtement, en tout cas, aujourd'hui elle est parfaite, on verra. C'est toujours pareil avec les drafts, ce que nous dira, mais ils ont fait ce qu'il fallait, et hâte de voir cette équipe des Patriots. Je pensais pas dire ça parce que je déteste cette franchise. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ces Patriots New Look. Donc hâte de voir ce que ça va donner du côté du Massachusetts. Ryan, pour toi, parce que du coup, on attend ta note. Moi, c'est la même chose. On est sur un A+. Il est des nôtres. Il y a tout ce que j'aime dans une draft, c'est-à-dire que tu remplis des needs avec les best players available. T'as du style, t'as des projets à développer, t'as des mecs qui vont être capables de rentrer dans ta rotation day one. T'as des mecs qui vont être capables de rester dans ta rotation sans forcément être des titulaires, mais tout en restant des joueurs importants. Donc là, pêle-mêle, je vous ai dit les profils, mais vous avez juste à prendre en fait le récap de la draft avec Will Campbell, Trevion Henderson, Kyle Williams, Jared Wilson en projet à développer sur le long terme, qui a des capacités athlétiques absolument folles, mais qui doit travailler en fait sur sa technique. On a un Joshua Farmer. Quand je parlais de mecs qui vont être capables de s'installer dans ta rotation sans forcément être titulaires, mais qui vont venir aider ton équipe dans des moments importants, je parlais de lui. On a un Braden Swinson qui a un petit style, donc où tu pètes la value parce que le mec a le profil d'un titulaire en NFL qui pourra, je pense, aller graviter autour des 10 sacs par saison. Tu le récupères au 5e tour. Tu as de la special team avec Borregales et le long snapper. Pareil, c'est souvent
overlook et souvent on se moque un petit peu de ça en disant ouais, ça sert à rien d'aller les chercher à la draft, mais le fait est que quand on n'a pas, bah, en récupérer des bons, ça peut avoir une vraie importance. On a du projet avec offensive tackle Marcus Bryant qui sera à développer, avec un Kobe Miner qui sera à développer aussi. Tu as du Trevion Henderson qui va justement rentrer dans ta rotation Day One et être impactant Day One. Will Campbell qui vient répondre à un need tout en étant un des BPA. Donc en fait, tu as tout sur la draft. Tu as tout qui a été fait intelligemment. Tu as récupéré du monde des deux côtés du ballon. Tu as récupéré du monde qui va être capable de t'aider à ta reconstruction sur les deux lignes. C'est. Ouais, il y a tout. Il y a tout en fait. Tu regardes, le seul poste en fait qu'ils n'ont pas pris, c'est QB. Et on le sait très bien, ils ont déjà leur QB du futur. Tu vois, donc en fait, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, A+. Ils font partie clairement des winners de cette année, des drafts les plus impactantes et les plus intéressantes de cette année. Donc, on va pas se répéter 1000 fois. Hein. C'est bravo aux Patriots. Ouais, puis on était dithyrambique déjà lors des 3 journées. À chaque pick des Patriots, c'est comme tu dis, c'était des très bons picks à chaque fois. Donc, A+, mérité. Ouais, on est vraiment tous d'accord là-dessus. Hein. Ça a été une super draft de la part des Patriots. Et surtout, voilà, si vous voulez peut-être un avis un peu plus détaillé sur chaque joueur ou quoi, bah regardez le replay du live au moment des picks des Patriots. Hein. Je crois que nos réactions en live en disent beaucoup aussi sur ce qu'on pensait de cette draft avant même Et qu'on fasse. Valentin avait pas mal parlé aussi de Kyrie Williams. Il était assez haut sur Kyrie Williams aussi en tant que receveur, notamment. Si vous voulez avoir un peu plus d'avis sur. Je crois qu'il y a une fiche d'ailleurs. Mais ouais, non. Oui, de toute façon, tous les Patriots à chaque pick, on était en mode très content, quoi. On a vraiment été tous dithyrambiques, ce qui nous donne un A+, plus que logique pour la franchise du propriétaire Robert Kraft. Ouais. Et donc du coup, bah, si on fait le récap, donc on a les Patriots en tête de la AFC East avec A+, suivi des Buffalo Bills A-. Ensuite viennent les Miami Dolphins B et enfin qui ferme la marche, les New York Jets, ça va être B-. Donc là, on a un bas de division à B-, c'est quand même mieux que beaucoup de divisions où c'était un peu le bas du panier un peu partout. Donc voilà, c'est une division qui va être compétitive cette année. Tout le monde s'est relativement bien amélioré à la draft, donc ça va être intéressant à suivre cette AFC East. Les gars, est-ce que vous avez un dernier mot à propos de la East ou pas? Non, pas honnêtement, spécialement. ça va être Je pense que les Bills ont encore une longueur d'avance parce que plus installés et tout, mais ça va être sympa la bataille derrière. Ça va être cool à voir. Et ouais, franchement, je pense que je vais aller voir des matchs des Patriots de moi-même pour la première fois de ma carrière de fan de football américain. Donc c'est Cool. bravo à eux. Bah, surtout que là, ça fait 2-3 ans que c'est un peu la purge de regarder les Ouais, bah regarder l'après les Pats. Là, au Brady, moins, la fin de Belichick. Ah, c'est dur. ouais. D'ailleurs, C'était dur en tout cas. bon courage aux fans de North Carolina parce que on en parlera un peu plus tard de ça. Mais Bill, ça va être un sacré cirque à North Carolina. Ouais. En tout Enfin cas, bref. merci de nous avoir suivis et on se dit à bientôt pour ce qui sera le dernier épisode de notre série consacrée à la AFC West. Ciao tout le monde, merci de nous avoir suivis. Ciao. Ciao. Ciao.